Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors dans ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on va commencer avec un peu de positif, malgré cette crise du coronavirus. Bon, il y a quand même beaucoup de collectivités qui, à cause de cette crise, doivent se réorganiser. Et notamment, un des objectifs de beaucoup de collectivités, c'est de maintenir le lien social coûte que coûte. C'est ce qu'on nous dit ici dans cet article sur lagazette.fr, dans différents sujets, notamment, évidemment, l'isolement des personnes âgées ou des personnes seules, organiser aussi la solidarité entre les habitants, maintenir une programmation culturelle. Bref, on voit qu'il y a une diversité de sujets dans lesquels il est important de garder du lien social, et en ça, les collectivités sont en première ligne. Et notamment, ce qu'on nous dit, c'est que c'est plus facile pour les collectivités rurales, où ce qu'on nous dit dans l'article, c'est que tous les habitants se connaissent. Bon, ça fait un peu cliché, mais il y a quand même un petit peu de ça. Si tu vis en milieu rural, tu vois bien que quand même, il y a beaucoup d'habitants qui se connaissent entre eux. Le voisinage, on va dire, un peu élargi. On va dire aussi, il y a pas mal de réseaux associatifs. Alors, il y en a évidemment en ville, mais si on fait un petit peu de sociologie de comptoir, on peut se dire qu'il y a une solidarité qui préexistait déjà dans les milieux plus ruraux qu'en ville, et que donc les communes, notamment, n'hésitent pas à se baser sur ces réseaux déjà existants. Comme par exemple, on nous dit dans un village périurbain, un club du temps libre qui est animé par une élue municipale. Eh bien, en partant de ce réseau-là, la ville a pu organiser comme ça une veille des habitants les uns sur les autres. On a aussi des agents d'un service scolaire qui ont lancé un concours de dessin pour les enfants de la ville, et ces enfants doivent afficher leurs dessins à leurs fenêtres. Bref, on voit qu'il y a comme ça plein de petites choses qui sont organisées par notamment les agents de communes et par les élus des communes. On a aussi, mais on en avait déjà parlé, des communes qui organisent de la distribution de nourriture. Et même dans les plus petites communes, on nous donne l'exemple de Landifay et Bertheignemont dans l'Aisne, qui est un village de 270 habitants. Et donc les élus locaux de cette commune passent déposer le pain, impriment les devoirs, on nous dit, et aussi les attestations d'autorisation de déplacement pour les personnes qui ne disposent pas d'imprimante. Bon, tu sais que maintenant c'est aussi disponible en ligne, mais je pense à des personnes âgées par exemple qui sont pas très numériques ou qui n'ont pas d'imprimante, comme on nous le dit dans l'article. C'est le type de service qui est vraiment appréciable en ces temps de confinement, qui dépasse un peu le cadre des compétences traditionnelles des élus, notamment des élus municipaux, mais c'est aussi ça la force et la beauté, je trouve, du service public local, c'est de savoir se débrouiller en fonction des moyens, donc des moyens parfois qui manquent, mais aussi des conditions. Et là, tu vois bien qu'on a des conditions très particulières avec ce confinement, et on a des gens comme ça, des élus qui prennent vraiment leur rôle à bras-le-corps, et je voulais les saluer pour toutes ces initiatives. Bon, on a d'autres exemples qui nous sont donnés dans l'article, il est assez long, donc si ça t'intéresse, je te laisserai aller voir. Ensuite, un article sur France TV Info pour, toujours coronavirus, forcément. On va quasiment parler que de ça, de toute façon, je te l'avais déjà dit la semaine dernière. Donc là, la nouveauté, c'est le fait que les laboratoires de ville, les laboratoires vétérinaires ou encore de police, mais aussi les laboratoires départementaux, par exemple, et de gendarmerie, seront autorisés à tester les malades dès lundi. Alors là, on utilise le futur, mais parce que c'est un article qui date de la fin de la semaine dernière. Mais là, c'est bien depuis lundi dernier, au moment où tu regardes cette vidéo, c'est depuis lundi que donc ces laboratoires sont autorisés aussi à faire des tests sur la population pour savoir s'ils ont eu le coronavirus ou pas. Et donc là, j'ai envie de dire enfin, parce que notamment les laboratoires vétérinaires, ça fait depuis la mi-mars qu'ils se battent pour faire entendre au gouvernement qu'ils souhaitent participer à cet effort collectif en testant un maximum la population, puisqu'on le sait, par exemple, en Allemagne, il y a un gros effort de tests, et l'Allemagne a des bien meilleurs résultats que nous en termes de mortalité. Il y a beaucoup moins de morts du Covid-19 en Allemagne qu'en France.
Bon, c'est peut-être pas le seul facteur, mais en tout cas, ça peut être un des facteurs expliquants. Et jusque-là, le gouvernement français bloquait un peu. On voyait bien qu'ils étaient embêtés. Il n'y avait pas vraiment de communiqué officiel, mais en tout cas, les retours qu'avaient les laboratoires vétérinaires, c'était sur le fait qu'il y avait un problème juridique. Donc, c'était même pas sur le fond. Hein, c'était vraiment juste un problème juridique. Bon, moi je t'avoue que j'arrive pas trop à comprendre dans le sens où le gouvernement a pu faire sauter le code du travail en 2 temps 3 mouvements avec des ordonnances. Ça n'a pas posé de problème. Par contre, voilà, c'est ce petit problème juridique par rapport au laboratoire vétérinaire qui traiterait des données humaines, enfin des tests sur des humains. Là, ça poserait problème juridiquement. Bon, voilà, tu te feras ton avis. Moi, le mien est... Enfin, je dis pas qu'il est fait, mais je trouve ça très bizarre en tout cas. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, restons positifs, c'est que ça y est, la situation est débloquée. Et donc, on a de nombreux laboratoires en France qui vont pouvoir être mobilisés sur cette question essentielle pour le déconfinement. Hein, on n'y est pas encore, mais en tout cas, il faut quand même voir les choses avec 2-3 coups d'avance, hein, comme les échecs. Donc là, le déconfinement se prépare évidemment du côté de l'exécutif, et ces tests massifs dans les laboratoires traditionnels, mais aussi tous les laboratoires que je viens de te dire, ça va aider grandement à dépister les Français en grand nombre, c'est ce qu'on nous dit ici. Ensuite, une interview d'Edgar Morin. Alors Edgar Morin, si tu connais pas, c'est pour moi un des plus grands intellectuels encore vivants. Je dis encore vivant parce que il a 90 ans, je crois, je sais plus, enfin par là. Voilà, profitons encore de son savoir tant qu'on peut. Voilà, de ses livres, il continue à écrire, etc. Bon, moi, c'est un de mes intellectuels préférés, donc voilà, je suis pas forcément très objectif. Mais bref, si tu connais pas Edgar Morin et que ça t'intéresse, tu peux lire son petit livre, je crois il fait une centaine de pages, 120 pages, Pensée globale, qui va te montrer un peu sa pensée, pour le coup très vive et très complexe, c'est le cas de le dire. Il a fait des livres beaucoup plus complexes justement que ça, mais tu verras, ça te fera une bonne introduction si ça t'intéresse. Bref, Edgar Morin nous dit dans cette interview notamment que nous devons vivre avec l'incertitude. Effectivement, ce que nous apprend cette crise, c'est que notre système actuel, que ce soit en Occident, mais même un peu plus largement dans d'autres pays, c'est qu'il faut vivre avec l'incertitude alors qu'on est dans des systèmes bourrés de certitudes, donc certitudes en termes économiques, en termes de politique économique, en termes de gestion ou de non-gestion de l'environnement. Et ce virus comme ça qui apparaît nous bouscule dans nos certitudes et nous montre qu'il y a comme ça des émergences, il appelle ça comme ça, des émergences qui nous sautent au visage, on s'y attendait pas forcément. Mais ce qu'il nous dit, c'est que sans non plus pouvoir être un devin et anticiper comme ça les choses, le fait de penser global, d'avoir une vue globale de la société, permet ou permettrait aux décideurs, alors pas d'anticiper exactement ce qui s'est passé, mais de quand même avoir une idée de la potentialité de nos actes présents dans le futur, par exemple avec toutes les grandes décisions politiques et économiques qui ont été prises ces dernières années et qui dégradent notre biosphère. Eh bien, évidemment, il faut se préparer à des catastrophes, même si ces catastrophes ne sont pas prévisibles sur leur forme et puis sur, tout simplement sur leur temporalité. Quand est-ce que ça va arriver? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire comme ça. Et pour illustrer un peu cette idée d'incertitude qui est inhérente à notre condition humaine, je trouve cette phrase très jolie. Nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitude, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude à travers des îlots et des chapelles de certitude sur lesquelles on se ravitaille. Et c'est là que je trouve toute la beauté du travail d'Edgar Morin, c'est de travailler sur des notions antagonistes, là par exemple certitude, incertitude, et où l'idée n'est pas de trancher entre l'un ou l'autre, en ayant une vision comme ça binaire, soit le monde est incertain, soit le monde est certain, c'est des équilibres entre les deux, et c'est, pour le dire très schématiquement, la base du travail d'Edgar Morin. Mais si ce que je viens de te raconter un peu t'intéresse, je t'invite à aller lire premièrement cette interview et puis même d'aller un peu plus loin. Tu peux déjà taper Edgar Morin et puis tu verras, il y a une fiche Wikipédia qui t'en dira un peu plus. Alors ensuite un article sur le site du Monde,
à propos du fait que l'Elysée confirme la prolongation du confinement après le 15 avril. Bon, c'est pas une surprise, j'imagine, pour toi. Donc évidemment, il va falloir rester confiné encore un petit peu plus longtemps. C'est l'AFP qui nous dit ça cette semaine. On en saura plus le lundi 13 avril puisque Emmanuel Macron va s'exprimer à nouveau et on en saura sûrement plus sur la nouvelle date butoir qui, on verra si elle-même sera encore repoussée. Donc, mais en tout cas sur cet article, ça c'est la première information, mais on nous donne plusieurs infos intéressantes, alors notamment des informations statistiques sur l'épidémie. Des stats pas très réjouissantes évidemment, on parle de nombre de morts, etc. Je vais pas en rajouter si tu suis déjà l'actualité, tu dois être à peu près au courant. On a aussi d'autres informations, tu sais, sur notamment le PIB, tu l'as sûrement vu cette semaine, cette info. On a un PIB qui s'est effondré de 6% environ pour ce premier trimestre 2020. Forcément avec cette activité économique qui s'est carrément arrêté pour pas mal de domaines économiques. Forcément, le PIB baisse grandement. On a aussi, tu sais, toute l'histoire avec le directeur de l'ARS du Grand Est. Je te laisserai regarder si ça t'intéresse. Des mesures aussi, c'est là où ça va plus nous intéresser, nous, à la territoriale, pour nos concours. C'est le fait qu'il y a des durcissements à l'échelle locale. Donc, on voit bien qu'il y a l'État bien sûr, qui est au cœur de cette problématique, qui essaie de gérer cette crise, mais on a aussi les exécutifs locaux, et on nous donne plusieurs exemples. Donc la ville de Paris a interdit cette semaine l'activité physique entre 10h et 19h. C'est vrai qu'à la télé, on voyait certaines images de quais comme ça, les quais de Seine qui étaient bondés, avec des gens qui se croisaient vraiment très très proches, et quand tu cours, tu respires fort, donc voilà, l'envoi de postillons est tout à fait possible, donc c'était assez préoccupant pour la ville de Paris, mais aussi sur d'autres communes. On a par exemple la ville de Biarritz, tu as dû en entendre parler, qui voulait interdire la station assise plus de 2 minutes sur les bancs. Finalement, ils ont fait marche arrière. Par contre, il est plus possible de s'asseoir du tout sur un banc dans la ville de Béziers. Carrément, ils ont enlevé les bancs publics. Bref, chacun y va un peu de sa politique, et c'est intéressant parce que les situations ne sont pas les mêmes. On voit bien que chaque territoire est plus ou moins concerné par le coronavirus. Concerné, c'est un peu maladroit dit comme ça, tous les territoires sont concernés, mais je veux dire, il y a des territoires qui sont quand même plus touchés que d'autres. Évidemment, dans les territoires les moins touchés, il faut être tout aussi vigilant, mais bref, tu as compris l'idée. Donc voilà, un article intéressant, assez global sur le site du Monde. Et enfin, un dernier article sur lagazette.fr qui nous informe que suite malheureusement à des décès d'élus locaux, le virus touche tout le monde, y compris des élus locaux, il y a un projet d'ordonnance, et le but c'est d'assouplir les règles existantes pour remplacer donc un élu qui malheureusement décède, et donc en repoussant notamment les élections des nouveaux exécutifs locaux après la crise sanitaire, ce qu'on nous dit en introduction. Et évidemment, le but ultime derrière ça, c'est d'assurer la continuité, c'est ce que nous dit le ministre, d'assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant cet état d'urgence sanitaire. Et donc, je t'invite à aller voir, puisque le document, le rapport, est en libre accès sur le site de la Gazette, donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Donc évidemment, ces changements entraînent des questions pour la suite notamment des élections locales, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. La priorité, c'est la gestion de crise, c'est l'instant présent, et donc on a cette ordonnance qui permet aux exécutifs locaux de s'organiser dans le cas où malheureusement on a un décès d'un président par exemple de région, de département ou d'un maire. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que tu as appris 2-3 trucs comme d'habitude et que tu arrives à garder un petit peu de motivation pour les révisions en cette période de confinement. Je sais que c'est pas facile. Moi-même, les vidéos, c'est pas évident de les faire avec un petit bout de 2 ans qui crie tout le temps. Et voilà, donc il faut s'organiser au niveau des enregistrements vidéo. Bref, j'imagine que toi, tu as aussi tes contraintes, entre guillemets, même si moi, ma contrainte, elle est très mignonne. Voilà, on a tous nos petites contraintes pour essayer d'avancer. Par exemple, moi, c'est la réalisation des vidéos. Toi, c'est
le fait de réviser tes concours alors que peut-être tu télétravailles, peut-être tu travailles sur le terrain, peut-être tu as une armée d'enfants dont tu dois t'occuper chez toi, ou encore, bon, t'es tout seul chez toi et du coup la motivation est difficile à trouver. Bref, dans tous les cas, je te souhaite un bon courage et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!